C'est votre idée, hein. On peut y aller. Alors, on rigole, mais Eh bien, Michael je vous Haneke, écoute. Bien. Alors, Ça c'est bien ça. Caché de Michael Haneke, Ja. c'est une première rencontre avec Michael Haneke pour le coup. Là. Ja. Même question pour l'autre film. Comment avez-vous appréhendé ce rôle de Georges, journaliste littéraire, pour une histoire assez cruelle? Alors, ma question, c'est comment j'ai appréhendé le rôle. Voilà, Question basique de comment comment j'ai appréhendé ce rôle. Vous avez eu un scénario en fait Oui. Vous aviez envie de... D'accord. Qu'est-ce que parce que vous me posez non, plein de questions. Excusez-moi. Vous avez eu d'abord un scénario de Michael Haneke, ce n'est pas une démarche de votre part à aller à sa rencontre? Ah, c'est bien, ça fait. Non, en fait, c'est Marianne Denicourt qui, la première, m'a parlé de Michael Haneke et qui m'a dit que c'était un metteur en scène qui pourrait m'intéresser. Et parallèlement à ça, figurez-vous que lui avait envie de m'approcher. Et donc, parce qu'il avait envie d'écrire pour moi une histoire, et cette histoire, en l'occurrence, c'était Caché. Donc, à partir de là, j'ai commencé à regarder quelques films de Michael Haneke. J'ai trouvé extrêmement particulier, singulier et fort. Et j'ai attendu que le scénario arrive. Ensuite, comment j'ai appréhendé ce rôle, comment je me suis préparé. Je me suis laissé surprendre, c'est-à-dire que j'y suis allé sans idée préconçue. Il y avait tout ce travail un peu compliqué sur l'image, sur à la fois ces regards extérieurs et nous. J'ai pensé moi pour me faciliter la vie, à un personnage d'un film d'Hitchcock qui s'appelle en français La mort aux trousses, c'est-à-dire simplement quelqu'un qui est pris dans une espèce d'engrenage qui lui échappe. Ensuite, toutes les questions que les gens qui ont vu le film peuvent se poser, je me les suis posées moi-même après avoir vu le film, mais pendant tout le temps du tournage, j'étais dans l'action et j'étais dans mes situations, c'est-à-dire que en fait, je l'ai vécu au jour le jour, scène après scène, voilà. On a interviewé Juliette Binoche et nous a donné un peu, disons, l'ambiance du tournage, mais surtout nous a donné des appréciations sur comment travaille Michael Haneke avec les comédiens. Apparemment, il vous laisse entièrement libre, il dit action et puis coupé. Est-ce que vous avez eu la même sensation? C'était Oui, mais pour moi, c'est un rêve de cinéma. Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est celui qui dit tu entres par là, tu sors par là, plus vite, plus fort, moins fort. Tout le reste, c'est de la littérature et c'est des mecs qui sont pas sûrs de leur coup. C'est-à-dire qu'un metteur en scène qui va essayer de vous expliquer comment jouer un personnage, il vous enlève tout plaisir, toute liberté. La précision, la rigueur de Michael Haneke, elle est extraordinaire dans ce sens où elle est faite par son cinéma, par sa caméra, c'est-à-dire que par la lumière, par des détails. Mais à l'intérieur de son cadre, nous avons effectivement une liberté de jeu absolue. Et moi, c'est ce qui me convient parfaitement. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas besoin d'être nourri par un metteur en scène. Et cette liberté-là, donc, vous rassure? Me rassure totalement, c'est un plaisir absolu. Au niveau du son et au niveau quand même il y a vraiment une justesse. Vous êtes, dans le film, vous êtes vraiment juste. Et Juliette Binoche aussi. Est-ce qu'il y a un rapport particulier quand même? Comment ça se travaille, je veux dire? Comment on se met en condition pour arriver à ça? Mais encore une fois, c'est toujours je me souviens de Michael allant dire à l'ingénieur du son, ce que j'entends là, ça me paraît faux par rapport au cadrage. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est son travail à lui. C'est vrai que le son est absolument parfait. C'est vrai que quand on est derrière la voiture, derrière la vitre de la voiture,
on nous entend parler comme derrière une vitre de voiture, que quand on est loin, on nous entend de loin. Et tout ça, c'est de la technique pure. C'est la grande force de sa mise en scène. C'est un metteur en scène extrêmement rigoureux et qui a besoin de réinventer le quotidien. C'est-à-dire que son quotidien réinventé est juste parce qu'il n'y a jamais aucun détail qui cloche. Il nous filme pas en une prise en train d'essayer de faire semblant de faire des choses. C'est-à-dire que tout est réellement reconstitué. Ouais, c'est très balèze. Ah oui, hein. Oui. Moi j'ai fait, ouais, c'est balèze. Oui. Merci beaucoup. Ah ben voilà. Ne bougez pas. On fait juste un petit peu technique. De régler. Toujours pour cette histoire. Là, vous regardez comme si vous étiez dans le fauteuil. Ouais. Vous regardez, vous écoutez parler la personne qui parle du scénario. Voilà.